toujours parce que des fois quand la première personne lit, peut-être on a pu sauter un paragraphe, un mot, et c'est pour ça que c'est important de répéter ça pour que nous puissions comprendre. Donc je vais relire cette même parole dans le livre de 1 Roi, chapitre 22, 19 à 23. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse. Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. L'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alléluia. Amen. Acclame cette foi. Nous sommes toujours dans la continuité de notre thème général de ce séminaire qui est dévoué pour l'œuvre de Dieu. Mais mon sous-thème de ce soir, c'est le cœur corrompu. Je voudrais que tu répètes après moi le cœur corrompu. Le cœur corrompu. C'est trop faible. Le cœur corrompu. C'est trop faible. Le cœur corrompu. Le cœur corrompu. Alléluia. Amen. En lisant ce passage, je ne sais pas si toi tu as compris quelque chose. Alléluia. Amen. Je ne sais pas. Parce que la parole de Dieu, il ne faut pas seulement la lire comme ça, mais il faut la découvrir. Aller chercher dans sa profondeur ce qui est caché là. Alléluia. Amen. C'est pour ça nous allons découvrir ce qui est caché dans cette parole. Nous allons nous poser une série de questions. Et nous allons répondre cela au fur et à mesure. La première des questions que nous allons nous poser par rapport à ce passage, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Dans le verset 19, Dieu s'est assis, donc il a organisé une réunion pour poser une question. Amen. Amen. Alors, je vais encore redire ça autrement. Nous voyons Dieu organiser une réunion avec ses fils dans le ciel pour pouvoir leur poser une question. Qui arrivera à faire périr Akab? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne pense pas que tu as compris. Parce que ici, là, nous sommes en train de parler d'un Dieu omniscient, omniprésent, celui qui voit tout, qui connaît tout, qui entend tout. Alléluia. Mais qui va organiser une réunion? Alléluia. Qui va organiser une réunion pour savoir comment on va arriver à faire périr Akab. Alléluia. Amen. C'est un vrai certain.
Alléluia. Amen. Dieu est omniscient. Dieu est omnipotent. Dieu voit tout. Il entend tout. Il comprend tout. Il voit même tes pensées. Il connaît même tes secrets. Même ce que tu fais à côté. Il connaît, il voit. Il connaît même le nombre de tes cheveux sur la tête. Il connaît le nombre de jours qu'un être humain peut vivre dans le monde. Mais ici, là, la parole de Dieu nous dit que Dieu organise une réunion pour savoir comment il va faire périr un homme. Alléluia. C'est incroyable. Amen. Ça, c'est la première des choses. Ce qui est incroyable dans tout ça, c'est que même les enfants de Dieu, Amen, n'ont pas de réponse à cette question. Ce qui veut dire, non seulement lui-même n'a pas la solution, mais ses fils aussi n'ont pas la solution à cette question. Parce que l'un répond d'une manière, l'autre aussi répond d'une autre manière. Alléluia. Lorsqu'on organise une réunion, c'est pour que je pose une question et là, que je puisse obtenir des réponses. Alléluia. Ça veut dire que moi-même, je n'ai pas de réponse. Mais vous pouvez apporter une réponse. Alléluia. Or, ici, on est en train de nous expliquer dans toute l'assemblée de Dieu, Dieu lui-même n'avait pas de réponse. Les fils n'avaient pas non plus de réponse. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que tu acclames très très fort. Amen. Dieu est omniscient, omnipotent. Il voit tout, il comprend tout. Il ne peut pas poser la question. Comment faire périr un simple homme? Parce que Dieu peut retirer la vie de qui que ce soit à n'importe quel moment. Même là maintenant, si Dieu décide de me retirer la vie, il va juste enlever mon esprit et je vais mourir. Donc il n'a pas besoin de siéger pour pouvoir savoir comment me retirer la vie, comment me retirer la vie. Alléluia. Alléluia. Il y a la question que nous pouvons encore nous poser. Qui est donc ce Akab? Quel notre Dieu, le Tout-Puissant, qui s'y siégeait pour pouvoir savoir comment lui ôter la vie. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. Amen. Et ce qui est marrant dans tout ça, c'est que il est dit qu'un esprit est sorti de nulle part. Il est venu avec la solution que Dieu n'avait pas, que le Fils de Dieu n'avait pas. Mais lui, il avait la solution. Alléluia. Il avait la solution. Amen. Il a dit, moi j'ai la solution. Ce qui est encore étonnant, c'est que Dieu est surpris de cette question. De même sa réponse. Et Dieu pose la question. Comment? Alléluia. Dieu ne peut pas poser la question parce qu'il voit tout, il comprend tout, il entend tout. Alléluia. Et ici on est en train de nous dire que Dieu a posé la question. Amen. Comment? Et l'Esprit va répondre. Je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Alléluia. Qui est ce Akab? Qui a aussi des prophètes? Or, nous savons que seul Dieu a les prophètes. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur très très fort. Or, nous savons que seul
qui est au-dedans de nous. Alléluia. Akab ici représente le vieil homme. Parce que Dieu, si jusqu'aujourd'hui, il est en train d'employer toute son énergie, c'est pour faire périr le vieil homme qui est au-dedans de toi et moi. Alléluia. Pour que l'homme passe. Pour que le nouveau homme naisse de toi. Alléluia. Donc aujourd'hui, il utilise la parole. Alléluia. Pour que toi, là où tu es, tu fasses mourir le vieil homme qui est au-dedans de toi. Le nouveau homme naisse. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Est-ce que tu es là? Si tu es là, acclame encore le Seigneur. Amen. Amen. Pourquoi Dieu veut-il faire mourir le vieil homme? Parce que son cœur est corrompu. Alléluia. Amen. Il y a une différence entre le nouveau homme et le vieil homme. Le vieil homme, c'est celui qui est corrompu. Il doit mourir pour laisser apparaître le nouveau homme. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, si un grain ne tombe pas dans le sol, et qu'il ne meurt pas, il ne naîtra pas. Alléluia. Alléluia. Il faut que le grain tombe dans le sol et qu'il meure. S'il ne meurt pas, il ne va pas germer. Il restera seul. Mais s'il meurt, il renaîtra. Il sera un arbre. Et Dieu viendra sous lui. Alléluia. Il couvrira non seulement les oiseaux du ciel, mais également les animaux de la terre. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, tu ne viens pas à l'église pour accompagner les autres. Alléluia. Tu viens à l'église pour faire périr quelqu'un. Dieu est en train de s'employer, de siéger au milieu de ses fils, qui sont aussi les hommes de Dieu, pour qu'on sache comment on va faire périr le vieil homme dans l'homme, pour que le vieil homme meure, parce qu'il ne peut pas subsister. Car le vieil homme n'héritera pas le royaume. Celui qui héritera le royaume, c'est le nouveau homme. C'est pour ça qu'il est dit que l'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance de Dieu. Alléluia. L'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il reste jeune éternellement. Il n'est pas encore qu'il vieillit. Dis encore Amen. Amen. Qu'est-ce qui fait vieillir notre vieil homme? Parce que, écoutez bien, il est dit que Dieu vient enlever une église sans tache lyrique. Ce n'est pas une église physique. Parce que Dieu n'habite pas dans le bâtiment. Mais Dieu habite dedans de toi et moi. Alléluia. Alléluia. Un bâtiment physique ne vieillit pas. Un bâtiment physique n'a pas de rythme. Celui qui a le rythme, c'est toi et moi. Alléluia. Mais Dieu ne vient pas récupérer un bâtiment physique. Il vient récupérer un bâtiment qui est représenté par toi et moi. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'il est dit, faites-en coudre un nouveau drap avec un vieil habit. Ça ne peut pas. Dis encore Amen. Amen. Écoutez, regardez même cette histoire. Peut-on coudre un drap neuf avec un vieil habit? Qu'est-ce qu'un drap peut-il faire avec un habit? Alléluia. Amen. Là où la marron que je porte ici, c'est un habit. Alléluia. Amen. Les vêtements que mon frère porte ici, c'est un habit. Mais on dit peut-on coudre un drap neuf avec de vieux habits? C'est comme si on doit coudre ça ensemble. Mais pour donner quelle forme? Alléluia. Pour donner quelle forme? C'est que cela va
Mais c'est avec l'esprit. Et ça, mon livre. Alléluia. Ça veut dire que tu dois avoir des dons solides. Et ça, vous avez mis dans ma caisse. Des dons solides. Tu dois avoir la foi. Ça veut dire que ton esprit ne doit pas rester en arrière. Oui, oui, tu es cimenté. Amen. Amen. Acclame encore le Seigneur. Et bien sûr, on va prendre ma caisse. L'homme est corrompu. Mon doigt côté la Kanyaka. C'est pour ça que le Seigneur aujourd'hui t'enseigne. Dans le lafayette pour tout là. Pour que tu changes ta vision de voir les choses. Pour que lorsque tu vas changer la vision de voir les choses. Est-ce que vous savez que il y a une manière de voir. Nous prenons l'exemple de Paul. Il nous a dit que Paul, sur la route de Damas, va rencontrer la lumière. Pas une lumière physique, mais la véritable lumière. Mais il est dit aussi que les écailles sont tombées de ses yeux. Et nous savons que ces écailles-là ne sont pas des écailles physiques. Parce qu'aucun homme ne peut avoir des écailles dans ses yeux et les garder avec lui. Alléluia. Ce sont des écailles spirituelles. Lorsqu'il a rencontré la véritable lumière, c'est-à-dire la bonne compréhension, les yeux du mal sont tombés. Il est rentré maintenant dans les yeux du bien, dans les yeux de la vérité. Alléluia. Alléluia. Pour beaucoup d'entre nous, nous sommes dans les yeux du mal. Notre cœur est corrompu. Nous voyons le mal partout. Lorsque nous voyons même un frère en train de parler avec un autre, nous commençons à déjà soupçonner. Alléluia. Alléluia. Nous commençons à soupçonner. Surtout dans les églises. Un frère ne peut pas parler avec une sœur. Un frère ne peut pas cheminer avec une sœur. Quand le frère commence à cheminer avec une sœur, ça veut dire qu'ils sont un couple. Alléluia. Alléluia. Parce que nous voyons avec les yeux du mal. Lorsque nous voyons avec le yeux du mal, tout ce que les hommes vont faire, ça va toujours être mal. Même si quelqu'un te soutient aujourd'hui, la même personne qui te soutient aujourd'hui, c'est la même personne que tu vas encore critiquer. Parce que tu n'as pas vu son geste correctement. Nous sommes mal, parce que nous sommes avec les yeux du mal. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. Dieu veut enlever le cœur corrompu. Amen. Regardez, la Bible nous dit que Jésus était en plein ministère. À un moment donné, il voit un figuier. Ce figuier-là était stérile. Ce figuier-là ne lui apportait rien. Parce qu'il avait faim. Alléluia. Comme il a vu que le figuier était stérile, il a maudit le figuier. Il a dit ceci, jamais fruit ne naîtra de toi. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un figuier physique, mais c'est toi et moi. Alléluia. Lorsque le vieil homme en nous ne produit pas de fruits dignes de Dieu. Alléluia. Dieu ne se nourrit pas des mangues. Dieu ne se nourrit pas de bananes, de tout ce qui est fruit physique. Mais Dieu se nourrit de fruits de l'esprit. Il faut que tu sois là où tu es. Que tu produises le fruit de l'esprit. Tu peux donner vie à Dieu. Le fruit de l'esprit. C'est pour ça qu'il est dit que l'esprit a des désirs qui sont contraires à la chair. Parce que l'esprit produit des fruits alors que la chair produit des vices. La chair est corrompue, mais l'esprit est corrompu. Alléluia. Il faut que nous puissions produire des fruits dignes de Dieu, afin que Dieu vive en toi. Parce que si il n'y a pas de fruits, c'est que Dieu est au-delà de toi, mais Dieu ne se manifeste pas. Alléluia. Dieu vit à travers tes fruits. Et nous savons quels sont ces fruits-là.
patience est un fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. Dis encore Amen. Amen. La patience est un fruit de l'esprit. Parce que les gens ne sont pas patients aujourd'hui. Comme ils veulent quelque chose, ils veulent obtenir tout de suite. Tu ne peux pas commander Dieu. Je connais toutes choses bonnes à son temps. Même si tu peux pleurer, il sait à quel moment il accomplira ce qu'il a prévu pour toi. Parce qu'il veut que tu fasses naître le fruit. Le fruit de la patience. Le fruit de la persévérance. Le fruit de la tolérance. Le fruit de l'amour. Alléluia. Dis encore Amen. Amen. Écoutez encore. Donc, allez, sus. Voici ce que Jésus dit. Il part à un autre endroit. Cette fois-ci, il voit un deuxième figuier. Ce figuier-là, lui aussi, il était stérile. Alléluia. Amen. Dieu vient pour manger. Écoutez bien. Il y a eu le premier figuier ici, c'est Jésus qui voulait manger. Le deuxième figuier ici, c'est Dieu qui veut manger. Alléluia. Amen. Mais lorsque Dieu veut manger, il voit que le figuier est stérile. Alors, il demande à ce qu'un couple le figuier pour qu'on le jette. C'est là que Jésus intervient. Jésus dit, laisse-moi encore un peu de temps. Je veux creuser autour de lui. Je veux mettre du fumier. Je veux mettre encore de l'eau. Et l'année prochaine, là, il produira des fruits du besoin. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Il y a un nouveau homme en toi. Alléluia. Et cet homme-là doit produire des fruits. C'est pour ça que Jésus est en train d'intervenir. Alléluia. Il intervient pour qu'aujourd'hui tu produises le fruit. Ils vont donner la vie à Dieu de toi. Amen. Tu dois produire. Et que le cœur corrompu puisse changer. Amen. Tu vas changer ta vision de voir les choses. On va creuser tout autour de toi. On va mettre de l'eau. Spirituellement, l'eau symbolise la connaissance. Parce que si tu n'es pas bien enseigné, tu ne peux pas aussi produire des fruits dignes de Dieu. Alléluia. Si tu n'es pas bien enseigné, tu ne peux pas aussi produire des fruits dignes de Dieu. Il faut que tu sois bien enseigné. Dis Amen. Tout à l'heure avec l'apôtre, on était en train de parler de quelque chose. J'étais en train de lui dire, beaucoup de nos enfants, les fidèles, aiment seulement quand les chassent tous les jours des démons dans le corps. Alléluia. Aujourd'hui, il va tomber. Demain, quand quelqu'un d'autre viendra, il va encore tomber. Après, demain, quelqu'un d'autre arrivera, il va aussi tomber. Alléluia. Le démon ne part pas. Le démon va continuer à résister. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore compris. Parce qu'il n'est pas encore enseigné. Alléluia. Amen. Et lui, il m'a fait un témoignage. Il m'a dit que moi, on ne m'avait pas délivré. C'est seulement la parole que j'ai entendu.
Si tu es conscient, tu peux te délivrer à travers ta parole. Dis encore Amen. Amen. C'est pour ça que des fois quand je suis à l'église, je dis souvent à mes enfants, je ne veux pas vous apprendre je ne veux pas vous donner du poisson tous les jours, mais je veux vous apprendre à pêcher. Parce que le jour où je ne serai pas là, comment tu feras? Alléluia. Alléluia. Le jour où tu es à la maison et qu'un esprit vient t'attaquer, le temps que tu es en train de m'appeler pasteur, alléluia. Le temps que je crie, tu sais pas pour me dire. Alléluia. Mais si toi-même tu es enseigné, si toi-même tu as la capacité, tu peux détruire l'esprit qui est venu te protéger. Parce que tu as la capacité. Parce que je lui dis de dégager les témoins. Pourquoi? Pour faire ton Seigneur la vérité. Et tu connais la vérité. Et tu sais que maintenant, je peux maintenant me battre moi-même. Et si je veux être délivré, il faut que moi-même commence à faire ce travail. Je veux commencer à faire ce travail moi-même. Je veux commencer à faire ce travail moi-même. Alléluia. Le pasteur t'enseigne. C'est pourquoi. Si on t'enseigne de laisser la haine, tu dois laisser la haine. Si on t'enseigne de laisser la haine, parce que la haine, lorsqu'elle sortira, alléluia, à la place de la haine, l'esprit d'amour viendra au-delà. Alléluia. Alléluia. En tout homme qui n'aime pas, n'est pas de Dieu. Alléluia. Parce qu'il est dit que l'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. L'amour n'est point envieux. L'amour est patient. Alléluia. Vous savez, dans cette parole, il y a quelque chose que j'aime. L'amour est le soupçon pour le mal. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Un témoignage. Quand ma mère est morte, tout le monde a dit que c'était ma grand-mère qui avait bouffé ma mère. Je n'étais pas forte spirituellement et j'ai cru à ça. Alors c'est cette femme qui nous avait élevés. Mère n'était pas là, mais ma grand-mère nous avait élevés. Mais quand ma mère est morte, on a dit que c'est ma grand-mère qui l'a vu. J'ai fait au moins 3 ans sans lui parler. Alléluia. Amen. J'avais peur d'elle. Si je devais partir chez elle, il fallait que j'aille avec ma maman spirituelle. Amen. Amen. Alors, j'ai commencé, c'est à ce moment-là que je commençais maintenant à lire la Bible. En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? Avant que ma mère ne meure, c'était en 2002. Donc fin 2021, le Seigneur a commencé à me parler qu'il voulait m'utiliser. Amen. Maintenant, je n'avais pas encore compris comment. Et il a permis que ma mère meure. Mais avant que ma mère ne meure, j'ai commencé à sentir des sensations bizarres. Je savais que le Seigneur était en train de m'attirer. Je suis allé voir ma mère spirituelle. Et je lui ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, il faut que je prie. Et j'ai commencé à prier. Et 3 mois après, ma mère est morte. Et j'ai compris pourquoi Dieu m'avait préparé à ça. Alléluia. Et pendant 3 ans, je n'ai pas parlé avec ma grand-mère. Mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire la parole et à comprendre. Pendant 3 ans. Et un jour, je suis tombée sur ce passage. L'amour ne soupçonne point le mal. C'est cette parole qui a changé, qui m'a révolutionné. Alléluia. Parce que je suis arrivé à me dire, je suis tombé sur un autre passage qui dit, craignez celui qui peut tuer l'âme, mais ne craignez pas celui
ce jour-là que j'ai commencé à dire au Seigneur, je ne veux plus sonner le mal. Écoutez, il y a une parole encore que j'ai compris qui est dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les petits enfants. Alléluia. Le royaume des cieux, si tu aimes, si tu veux vivre en étant grand, en étant connaisseur, tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux. Mais si tu veux vivre comme un petit enfant, ce n'est pas un enfant physique, mais celui qui a une conscience pure, celui qui a une conscience innocente. Alléluia. Il ne soupçonne pas le mal à tous les gens. Je ne peux pas aller là parce qu'on va me faire du mal. Je ne peux pas aller ici parce qu'on va me faire du mal. Alléluia. Tu deviens esclave de toi-même. Amen. Celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est en ce monde. Tu dois être conscient de ça. Amen. Le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les petits. Je prends encore un exemple. Est-ce que vous voyez un petit enfant? Même si aujourd'hui tu le tapes et tu lui dis de ne pas aller chez le voisin, le matin là, donc 1 heure après, tu verras qu'il repartira pour chez le voisin. Parce qu'il est dans l'innocence. Alléluia. Pour tout ce que tu es en train de lui dire, il ne comprend pas. Alléluia. Tu lui dis ne va pas chez maman interne. Le matin là, dès que tu tournes le dos, il ira encore chez maman interne là. Parce qu'il ne voit pas avec les mêmes yeux de toi. Il ne va pas le voir avec les yeux de l'innocence. Les yeux du bien. Alléluia. Alléluia. Alors que toi tu es en train de voir avec les yeux du mal. Il faut que tes yeux du mal tombent. Il faut que ton cœur soit circoncis. Alléluia. Il faut que ton cœur soit circoncis. Alléluia. Ton cœur doit être circoncis. Acclame encore le Seigneur. Un cœur plein d'amour. Amen. Il y a une autre histoire que j'aime beaucoup. Amen. Dieu dit dans sa parole qu'il y a un être qui est en train de faire les noces pour son fils. Il invite les grands du monde, mais chacun trouve des raisons. Chacun dit j'ai ceci à faire, j'ai cela à faire. Mais à un moment donné, il va maintenant envoyer ses serviteurs aller dans les carrefours. Premièrement, tous ceux que vous allez voir, les boiteux, les aveugles, les infirmes, amenez-les-moi ici. Alléluia. Alléluia. Alors là, je veux maintenant m'adresser à quelqu'un ce soir. Toi qui n'aimes pas servir Dieu, parce qu'aujourd'hui Dieu est en train de préparer les noces de son fils, les noces de l'agneau. Alléluia. Il est en train de t'inviter à venir fêter avec lui. Non seulement il invite ton esprit, mais il invite aussi ton corps à venir célébrer les noces de son fils. Alléluia. Et toi tu as toujours des raisons. J'ai ceci à faire. J'ai cela à faire. Alléluia. Tu as toujours des raisons. C'est pour ça que même à l'église tu arrives en retard. Mais n'oublie pas une chose. Dieu dit ceci dans sa parole. Même de ces pierres-ci, Dieu suscitera des fils à Abraham. Alléluia. Ne me dis pas que tu es fils d'Abraham. Mais même de ces pierres-ci, Dieu suscitera des fils à Abraham. Lorsque tu ne veux pas servir Dieu, Dieu ira chercher quelqu'un de l'homme. Il n'a rien à voir avec toi. Il est ici pour servir. Qui est le grand Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aime bien aussi le témoignage de votre papa.
Parce qu'hier, quand j'ai discuté avec lui, il m'a dit qu'il était musicien profane. Alléluia. Amen. Mais le jour où tu as envoyé l'homme de Dieu, Papa Jean-Pierre venir lui parler, c'est le jour où il a reçu Dieu. Alléluia. Spirituellement, il était un infirme. Spirituellement, il était un aveugle. Spirituellement, il était un sourd. Mais quand j'ai envoyé un service, venir le voir chez lui, il a parlé. C'est Dieu que Dieu a envoyé. C'était un infirme pour venir le servir dans sa maison. C'est ce qu'il est aujourd'hui. Il n'est plus un infirme. Il n'est plus un sourd. Mais il est devenu un serviteur de la maison de Dieu. Il a suscité une prière dans sa maison pour pouvoir le servir. Amen. Quand tu fais les fiers, Dieu suscitera quelqu'un de toi. Que tu sois pianiste, que tu sois chant, que tu sois protocole, que Dieu peut susciter pour son honneur un vrai protocole plus que toi, un vrai chant plus que toi, un vrai pianiste plus que toi. Pourquoi? Parce que c'est pour son honneur. L'homme de Dieu ne meurt pas. Quand tu passeras, l'homme de Dieu restera. Quand tu passeras, l'homme de Dieu restera. Alléluia. L'homme de Dieu va rester. Moi je vais passer. Ce n'est pas moi qui vais arrêter les brebis. Ce n'est pas moi qui vais arrêter les brebis. Si tu connais fier, si tu te crois supérieur, tu n'arrêteras pas les brebis. Faut faire attention à ce que tu fais. Tu ne fermeras pas le royaume. Alléluia. Amen. C'est notre devoir de servir. Partout où nous allons. J'aimerais aussi dire à quelqu'un quelque chose. Ne crois pas que toi tu es déjà sauvé et que l'autre n'est pas encore sauvé. Parce que souvent quand la parole de Dieu sort, la plupart des gens pensent qu'on est tellement en train de parler à l'autre. Les gens disent quoi? Je pense que c'est à toi qu'on est en train de parler. Oh, ça c'est à maman X qu'on parle, c'est pas moi. Alléluia. Ça c'est forcément un frère Y qu'on est en train de parler. Je ne parle pas seulement à lui. On te parle à toi aussi. Alléluia. On te parle à toi aussi. On ne parle pas seulement à l'autre. J'aime aussi ceux-là qui disent, c'est sûr que celui-là il ira carrément en enfer. Toi tu connais son destin. Alléluia. Amen. Est-ce que tu connais le destin de quelqu'un? Pour mettre un choix final à sa vie. Pourquoi lui va aller dans l'enfer et toi tu vas au paradis? Si toi tu vas au paradis, c'est que lui aussi va au paradis. Parce que Dieu n'est pas établi juge sur la vie de l'autre. Mais Dieu est appelé pour prier pour les autres. Parce que tu comprends les choses de Dieu. Tu vas prier pour celui qui ne comprend pas. Dieu ne t'a pas établi juge. Mais Dieu dit dans sa parole, vous qui êtes forts, priez pour ceux qui sont faibles. Et Dieu dit aussi dans sa parole que celui qui ramènera un pécheur de la voie qu'il s'est égaré sauvera non seulement une âme, mais couvrira une multitude de péchés. Alléluia. Ton devoir, et non seulement si tu as compris, c'est d'amener l'autre à comprendre. C'est d'évangéliser dehors. De parler du royaume. De refléter Dieu. Est-ce que vous savez que tu peux prêcher sans même parler? Lorsque tu as un bon comportement, c'est seulement ton comportement là qui parle pour toi. Alléluia. Ton comportement parlera pour toi. Parce que
Tu reflètes l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es appelé à servir Dieu dans un cœur circoncis. Dans un cœur circoncis. Qu'on enlevait la corruption, le mauvais cœur, la haine, le mal en nous. Parce qu'il y a des moments où nous faisons du mal. On n'a même pas besoin de faire du mal. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin de faire du mal. Tu n'as pas besoin de critiquer quelqu'un. Mais tu as juste besoin de te façonner. Acclame encore le Seigneur. Amen. Est-ce que vous savez aussi que tous les boiteux, les infirmes que Dieu a envoyés aller chercher dans les carrefours sont représentés aussi par toi et moi. Mais sont aussi représentés par le corps de Mephibosheth. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit que Mephibosheth était un infirme. Un infirme ne devait pas rentrer dans la cité de David. Ne devait pas manger dans la table de David. Alléluia. Amen. Mais lorsque l'alliance de son père, Jonathan a commencé à crier. Alléluia. Alléluia. Parce que l'alliance que tu peux faire aujourd'hui peut être bénéfique demain à tes enfants. L'alliance de Jonathan a prié dans le corps de David. David s'est souvenu que Jonathan avait fait du bien. Jonathan avait donné ses vêtements. Jonathan avait cédé sa place. Alléluia. Et aujourd'hui tu cèdes ta place à Dieu. Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra de tes enfants. Dieu se souviendra de tes générations. Parce que Jonathan enlevait le manteau qu'il portait, les vêtements qu'il portait, il enlevait la ceinture qu'il portait, il enlevait l'épée qu'il portait, il enlevait l'arc qu'il portait, il a tout donné à David. Cela symbolise quoi? C'est qu'il s'est effacé pour laisser Dieu prendre sa place. Comme lorsque Paul a dit, je vous ai dit hier, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est que Paul vient de laisser céder sa place à Jésus, afin que Jésus puisse se manifester. Et lorsqu'il laissait de la place, alléluia, Dieu n'oublie jamais son alliance. Alléluia. L'alliance là va crier. C'est comme l'alliance qu'il a fait avec Abraham. Il a dit à Abraham, tes enfants seront esclaves dans un pays étranger pendant 400 ans. Mais j'enverrai quelqu'un et je serai de là. Alléluia. Au moment où l'alliance avec Abraham a commencé à crier, Dieu, il a dit que Dieu se souvient de sa alliance. Et il a envoyé Moïse. Dieu se souvient de ton alliance. Si tu lui cèdes ta place, il se souviendra de ton alliance. Il se souviendra. Si ce jour-là, tes enfants seront bénis par toi, tes enfants seront bénis par toi, tes arrière-enfants seront bénis par toi. Amen. Amen. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il voit la femme samaritaine, il lui dit, donne-moi de l'eau. Alléluia. Amen. On ne va pas me dire que Jésus ne pouvait pas prendre son eau tout seul. Amen. Amen. Il pouvait prendre son eau tout seul. Mais il a dit à la femme, donne-moi d'abord de l'eau. Et il lui a dit, si tu savais avec qui tu es en train de parler, toi-même tu lui demanderais de l'eau. Jésus était de l'eau vive. Tu es en train de demander encore de l'eau à quelqu'un de vrai. Je pense que tu n'as pas compris. Jésus est de l'eau vive.
soir, Élie arrive chez elle. Élie avait fait. Élie dit à la femme de Sarepta, qu'as-tu chez toi? J'aime bien cette question. Qu'as-tu chez toi? Ici, nous n'allons pas parler d'une maison physique. Toi, qu'est-ce que tu as chez toi? Chez toi, ici, c'est ton corps. C'est dans l'intérieur. Tu as quoi? Est-ce que tu sais d'abord qu'est-ce que tu as au-delà de toi? Cette femme va répondre. J'ai un peu de farine et un peu d'huile. Dis encore Amen. L'huile ici représente l'onction. La farine ici représente un corps dispersé. Mais ce corps-là, on peut fabriquer avec l'huile et avec la farine un gâteau. Alléluia. Un corps. Alléluia. Alors Élie dit, donne-moi d'abord un gâteau. Après que je mange. Si c'était toi et moi, on allait dire, pourquoi ferais-je un gâteau d'abord pour moi? Alors que moi et mon fils, nous avons faim. Alléluia. Mais il dit ceci, donne-moi d'abord un gâteau que je mange. Alléluia. Il ne dit pas pourquoi. Il ne dit pas ce qu'il fera ensuite. Il dit seulement fais-moi un gâteau. Amen. Et la femme va faire un gâteau. La femme emmène le gâteau. Alléluia. Et lui dit, il ne manquera plus jamais de toi. Lui farine. Alléluia. Et il dit, vient de lui accorder la vie éternelle. Alléluia. Parce que si elle l'onction de toi, si tu as la vie éternelle, si il y a un corps solide de toi, c'est en train de t'ouvrir la vie éternelle. Mais avant ça, tu dois d'abord accorder la vie. À qui de droit? À qui de droit? Il a besoin de prendre possession de ton corps. Il a besoin de que ton corps soit circoncis. Alléluia. Un corps circoncis. Il est dit quelque chose pour finir. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Beaucoup d'entre nous croyons que lorsque je suis en train de commettre ailleurs, le pasteur ne me voit. Alléluia. Mon frère ne me voit pas. Mais c'est que tu oublies. Il y a quelqu'un qui te voit. Il y a quelqu'un qui connaît tes pas. Qui connaît tout ce que tu es en train de faire. Alléluia. Lui, il te voit. C'est lui qui te demandera les comptes. Alléluia. Toi, en tant que pasteur, tu peux me mentir. Mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Mais lorsque tu as la crainte de Dieu, même dehors, tu ne feras rien. Parce que tu sais que Dieu me voit. Le corps est sur moi de partir là. Dieu est en train de me voir. C'est que je veux voler. Dieu est en train de voir. Je commets l'activité. Dieu est en train de me voir. Ce n'est pas à cause de mon mari. Mais c'est à cause de Dieu que je vais respecter. Parce que j'ai la crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tant que tu n'auras pas de crainte de Dieu, tu vas craindre l'homme. Tu feras toujours des bêtises. Parce que tu chercheras le regard de l'autre. Quand le regard de l'autre n'est pas là, donc je peux faire. Mais si tu crains Dieu, tu ne chercheras même pas le regard de l'autre. Mais tu chercheras toujours le regard de Dieu. Parce que tu diras, même si l'autre n'est pas là, je le suis. Et celui qui me regarde en haut, c'est celui qui me voit. Alléluia. Et celui que je dois craindre, tout contre vents et marées. Je ne crains pas l'homme, mais je crains Dieu. Alléluia. On ne craint pas l'homme. On ne peut pas craindre, mais on doit craindre Dieu. Alléluia. Mais on respecte l'homme. On doit respecter l'homme. Parce qu'il est dit que nous devons d'abord aimer premièrement notre Dieu et ensuite notre prochain comme nous-mêmes. Nous devons respecter l'homme. Je suis contre ceux qui ne respectent pas l'homme. Alléluia. Quelle que soit la grandeur que tu peux avoir, quelle que
Je suis aussi contre ceux qui ne respectent pas leur pasteur. Le pasteur n'est pas ton copain. Le pasteur n'est pas ton ami. Le pasteur est la représentation de Dieu sur terre. Comme ton mère biologique est la représentation de Dieu sur terre. Ton père biologique est la représentation de Dieu sur terre. Mais le pasteur est aussi la représentation. Parce que de la même manière que ta mère physique biologique t'a donné la vie physiquement, et de cette même manière que ton papa spirituel te donne la vie spirituelle. Il mérite le respect. C'est pas ton ami. Il y a ceux qui viennent taper comme ça leur pasteur. Il y a ceux qui viennent dire pasteur. Tu n'appelles pas ton pasteur pasteur. Tu n'appelles ton copain. Tu n'appelles papa ou pasteur. Mais tu n'appelles pas pasteur. Appelle pasteur ton petit copain. Alléluia. Là, tu l'appelles pasteur. Mais ton pasteur, tu ne l'appelles pas pasteur. Il n'est pas ton copain. Il est ton pasteur. Il est ton père. Il mérite le respect. Tu ne l'appelles pas pasteur. Tu ne le touches pas comme s'il était ton ami. Alléluia. Tu parles avec lui avec le respect. On ne te demande pas de le vénérer, mais on te demande de le respecter. Alléluia. Parce que je vois souvent ça. Il y a des fidèles qui viennent, qui touchent les pasteurs comme ça. Attends, c'est ton ami? C'est ta copine ou c'est ton copain? Vous êtes allés à l'école ensemble? Même si vous êtes allés à l'école ensemble, même si c'est ton propre frère, mais à partir du moment que Dieu l'a positionné, il a donné un statut nouveau. Il a maintenant le respect. Même si c'est ton petit frère, même si c'est ton fils biologique, il n'est plus ton fils. Le fils, c'est à la maison. Le fils, c'est à l'église. Et à l'église, c'est le pasteur. J'étais en Angleterre récemment, invitée par une femme pasteur. Elle est apôtre. Ce que j'ai aimé, elle avait 3 filles. Les filles là, vraiment que Dieu les bénisse. Alors, à l'église, ils appellent leur mère apôtre. Ils disent pas maman. À la maison, ils disent maman. Elles disent maman. Mais à l'église, je les entendais juste apôtre, apôtre, apôtre. Je dis oh. J'étais étonnée. Après, la maman m'a dit non. À l'église, elle m'appelle toujours apôtre. Quand nous sommes à la maison, elle m'appelle maman. Alléluia. Parce que les enfants là, ils ont su faire la différence entre leur pasteur à l'église et leur maman à la maison. Alléluia. À la maison, c'est maintenant la relation entre maman et papa. Mais à l'église, c'est la relation entre papa et le fils spirituel. Alléluia. C'est le fils spirituel. À la maison, c'est le fils biologique. Mais à l'église, c'est le fils spirituel. Ce n'est plus les deux. Il faut savoir faire la différence. Si vous voulez être béni, vous devez commencer à faire la différence. Le pasteur n'est pas ton ami. Il n'est pas ton copain. Il doit le mettre à ta place. Et tu dois savoir tenir ta bouche. Parce que tu ne peux pas parler de ton pasteur dehors. Alléluia. Même dehors, tu dois savoir qu'est-ce qu'il faut dire. Alléluia. Je préfère encore, si tu as vu ton père dans l'erreur, que tu viennes rentrer dans son bureau, vous deux en privé, et que tu dises papa, j'ai remarqué ceci, mais je voulais te faire part de mon inquiétude, ou je voulais te faire part de ce que j'ai vu. Alléluia. Que de pouvoir critiquer ton pasteur dehors, c'est que le charbon ardent que tu es en train de mettre sur ton tête. Alléluia. Tu dois respecter ton pasteur. De la même manière
que normalement c'est ton papa. Quand quelqu'un critique dehors, tu lui dis stop. Là, tu arrêtes. Il s'agit de mon père. Il s'agit de mon père. Je ne t'autorise pas de parler de lui comme ça. Chantez la prochaine fois, il reviendra plus. Alléluia. Il ne reviendra plus. Ça veut dire que ton cœur a été circoncis. Il n'est plus corrompu. Celui qui a un cœur corrompu, c'est celui qui s'associe aux autres pour parler du mal de sa nation. Surtout les mamans pasteurs. Ah, ça. Si c'est pas le papa pasteur qui est critiqué, c'est les mamans pasteurs. La femme du pasteur.